nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais plusieurs fois qu'on prêche sur ces textes. Et chaque fois qu'on revient sur ces textes, il y a souvent une idée différente. Alléluia. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Amen. Voici donc l'histoire de Paul. Paul, si vous allez un peu plus haut, de ce chapitre 9, le premier verset dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. » C'est-à-dire que dans sa respiration, on sentait encore un meurtrier, quelqu'un de menaçant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Donc en réalité, il était en train d'effectuer un voyage. Il était en train d'effectuer un voyage, il allait à Damas. Il avait des lettres de créance, il avait des lettres de recommandation pour aller encore massacrer les chrétiens, pour aller les lier, pour aller les fouetter. Et Saul, parce que là il est encore Saul, il n'est pas encore Paul. Et Saul va rencontrer donc sur le chemin de Damas Jésus. Et il va y avoir une discussion. Mais avant qu'il y ait la discussion, Saul est ébloui par une lumière qui l'aveugle. Il l'a aveuglé. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Donc, lorsqu'il va terminer sa discussion avec le Seigneur, parce qu'il dit, bon, mais pourquoi, et l'autre lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et l'autre lui dit ce qu'il doit faire. Alors, le Seigneur l'envoie chez Ananias. Alléluia. Amen. Et au sortir de chez Ananias, Saul est devenu Paul que nous connaissons. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Paul est celui qui a beaucoup plus écrit dans le Nouveau Testament. Mais Paul n'a jamais été avec Christ. N'a jamais été son disciple. Attention. Parmi les 12, Paul n'est pas dedans. D'abord. Et Paul, lui, il est ailleurs. Il est en train de respirer la menace, il est en train de maltraiter les chrétiens. Mais Paul va faire une rencontre spéciale sur le chemin de Damas. Alléluia. Amen. C'est sur le chemin de Damas que Paul, lui, va rencontrer lui-même Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui parler de Christ, mais c'est Christ lui-même qui s'est révélé à Paul. Alléluia. Amen. Et donc, au sortir de chez Ananias, il n'est plus Saul de Tarse, il est devenu Paul. Le thème que je voudrais partager avec toi ce matin, tu as besoin de quelqu'un pour t'amener quelque part. Tu as besoin de quelqu'un pour t'amener quelque part. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement ce matin. Dans la vie, personne n'avance seul. On dirait qu'on ne m'a pas entendu. Dans la vie, personne n'avance seul. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour aller quelque part.
Même si tu as une vision, bien-aimé, même si tu as une vision, c'est-à-dire que Dieu t'a montré une vision, comme le Seigneur avait montré, ou s'était révélé lui-même à Saul de Tarse, mais Saul de Tarse avait besoin de quelqu'un pour devenir Paul. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as reçu une promesse, Dieu a choisi de passer par des hommes et des femmes pour t'amener à ton prochain niveau. Dieu passe par quelqu'un. Donc tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller quelque part. Dieu passe toujours par des hommes et des femmes pour t'amener, pour te changer de statut. Alléluia. Amen. Même le président de la République, pour qu'il devienne président, il a besoin du peuple. Même s'il n'a pas besoin du peuple, il a besoin parfois des armes. Amen. Pour ceux qui font les coups d'État. Alléluia. Amen. Et parfois les armes là, ce n'est pas lui qui a acheté. Il n'est qu'un simple soldat. Ce sont les autres qui ont acheté. Alléluia. Amen. Tu peux être rempli d'onction comme David. Rempli d'onction. Tu peux peut-être avoir des grands rêves comme Joseph. Parce que Joseph, les frères l'appelaient le rêveur. Tu peux être rempli d'onction comme David. Tu peux avoir des grands rêves comme Joseph, mais tu as toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. Tu as toujours besoin de quoi? De quelqu'un. Quelle que soit la manière dont on te prend la main, mais tu as toujours besoin de quelqu'un. Quel que soit le chemin par lequel on te fait passer, mais tu as toujours besoin de quelqu'un. Joseph va devenir, comme on dit au quartier, un grand quelqu'un en Égypte. Mais il avait besoin de quoi? Il avait besoin de ses frères, d'abord. Il fallait qu'il soit trahi, qu'il soit vendu. Sinon, il serait resté là avec les autres. Mais ceux qui sont restés là, personne n'est devenu quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Ceux qui sont restés là, on n'a pas appris qu'ils sont devenus des grands hommes. Mais lui qu'on a vendu est devenu quelqu'un. Donc il a eu besoin de la trahison, donc d'être vendu. Il a eu besoin de la caravane des Madianites qui allait en Égypte. Il a eu besoin de Potiphar qu'il a racheté. Mais il a surtout aussi eu besoin de la femme de Potiphar qu'il a encore trahi. Et quand il se retrouve en prison, il a encore besoin du panetier et de l'autre. Il leur a dit, vous allez sortir. Mais quand vous allez sortir, toi tu vas mourir, on va te couper la tête. Mais toi on va te reprendre dans ton travail. Mais ne m'oublie pas. Mais pour que Joseph devienne ce qu'il est devenu, il a fallu quoi? Que le panetier parle. Il dit, Pharaon, oui, mais tu as fait un rêve, oui. Tout le monde a essayé de donner les explications. Bon, personne n'arrive. Mais moi, quand j'étais en prison, quand tu m'avais envoyé en prison, j'avais rencontré un jeune hébreu. Ce qu'il nous avait dit, c'est ce qui est arrivé. Peut-être que si on va le prendre, il va dire quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que Joseph était en prison, barbu, sale, crasseux, avec les gales partout. Mais on est parti le chercher. On l'a fait sortir de la prison. On lui a porté les habits de fin lin. Et quand il est arrivé au palais, il a donné le rêve, la signification. Et Pharaon a dit, qui d'autre on va trouver encore plus intelligent que toi? Alléluia. Amen. Et il est devenu le grand Joseph. Il avait besoin de gens à chaque étape de sa vie. Alléluia. Amen. Personne ne peut se suffire. Moi, je n'ai pas besoin de ma tête. Moi, moins de relations.
il faut la fructifier. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de petites et de grandes relations. Une relation est une relation. Alléluia. Amen. Même avec un enfant, c'est l'enfant là qui va dire, tiens, mais je vous raconte l'histoire de, je vous ai déjà raconté l'histoire de l'actuel Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le premier coup d'État qu'on a voulu faire, c'était un enfant. Il avait fabriqué sa radio avec les fils. Vous voyez, quand nous on était petits, on avait les radios avec les cœurs de bambou. Il avait fait, mais bon, aujourd'hui on n'a plus les cœurs de bambou. Il a ramassé des trucs dans la poubelle, il a mis là, et ça parlait. Et il commentait lui-même avec la radio là, le journaliste de cette radio là, c'est lui-même. Il disait, on va faire le coup d'État contre le président. Il parlait comme ça. Mais ce jour-là, Ibrahim Traoré était en pyjama, casquette, lunettes noires, et il avait juste un seul garde-corps, mais qui n'était pas, en fait, qui était aussi en civil. Il a dit, on va se balader un peu comme ça dans la rue. Et il passe par chez le petit là, devant le petit. Le petit est en train de parler. Mais le petit ne sait pas que c'est lui là qui a la casquette, lunettes noires, c'est lui le président dont il parle. Et lui s'intéresse au petit. Il dit, oh, mais c'est vrai ce qu'on dit là. Oh, mais viens d'abord. Quand on le prend, il l'amène au palais. Il demande tous les détails. Le petit donne tous les détails. Le petit donne tous les détails de comment était composé déjà le commando. Le petit est informé. Donc, vous voyez, une relation de rien du tout. Le premier coup d'État qu'on a failli faire à Ibrahim, c'est un enfant. Donc, moins de relations, il faut toujours garder, préserver. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de quelqu'un quelque part. Répète à un autre, tu as besoin de quelqu'un quelque part. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin tout seul. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller loin tout seul. Regardons les Écritures. Regardons bien les Écritures. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avait besoin de Jean-Baptiste. Il a eu besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire dans son ministère. Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, s'il n'avait pas fait ça, personne n'aurait reconnu l'agneau de Dieu au début de son ministère. Il a fallu que Jean-Baptiste dise, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Donc il a eu besoin de quelqu'un pour le présenter. Jésus lui-même a eu besoin que quelqu'un le présente. Et Jésus n'a pas donc commencé son ministère comme ça par hasard. Il a commencé son ministère en respectant les principes. C'est pour ça que tu connais 2 ou 3 versets bibliques, tu vas déjà faire une cuisine, une cabane quelque part, tu deviens pasteur, ça ne se fait pas. Parce qu'il y en a qui sont comme ça là. Il connaît 2 ou 3 versets bibliques, et parfois il n'est même pas baptisé. Eh bien, bon, comme il connaît 2 ou 3 versets bibliques, il peut déjà faire le ministère pastoral. Ça ne se fait pas comme ça. Même Jésus a été introduit par quelqu'un. J'ai dit, même Jésus a été introduit par quelqu'un. On ne s'invente pas un bon matin, on dit on est déjà... Non, non, non. Ici, là, sur cette chair-là, il faut que quelqu'un t'introduise. Pour que vous venez prêcher ici, tous ceux qui prêchent, je désigne, j'introduis. N'est-ce pas? Amen. Personne n'est venu ici, il prend le micro et dit, bon, mais c'est moi maintenant. Non. On désigne, c'est toi qui vas prêcher dimanche, c'est toi qui vas enseigner tel jour. Tu es introduit. Sauf lorsqu'il n'y a personne, c'est là où quelqu'un dit, bon, mais les frères et les sœurs, on ne peut pas rester comme ça. Bon, il y a un qui se lève au milieu, comme au milieu des disciples. Un se lève et commence à enseigner les autres, puisque la Bible recommande de s'exhorter les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen.
Mais dans le ministère, on a toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. Jésus lui-même a eu besoin de quelqu'un. Moïse, le grand libérateur, c'est lui qui a libéré l'Égypte. Plutôt le peuple juif de l'Égypte. Il avait besoin d'Aaron. Amen. Il avait besoin de qui? D'Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse était bête. Quand il commençait, il avait besoin d'Aaron pour terminer la phrase. Amen. Moïse avait besoin d'Aaron pour terminer la phrase. Quand il dit Aaron termine la phrase. Encore que nous, quand on était petits, quand quelqu'un est bête, on nous disait qu'il faut prendre la corbeille là, vous renverser. Mais c'était pour tuer l'autre. Parce que quand vous renversez la corbeille, et il continue à faire et les mots ne sortent plus. Mais il faut un Aaron pour terminer la phrase. Alléluia. Amen. Moïse avait besoin d'un Aaron. Dans Exode 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, la Bible déclare, Aaron parlera pour toi. Aaron parlera pour toi. C'est-à-dire que, parce que quand Dieu l'avait désigné au buisson ardent, Dieu lui avait dit, bon, écoute, tu vas partir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il avait refusé. Vous vous souvenez de la discussion? Il dit, non, 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 moi je ne pars pas. Bon, et il dit, mais quand j'irai là-bas, je dirai que qui m'envoie. Dieu lui dit, va dire que je suis m'envoie. Mon nom c'est je suis. Ah bon, oui, d'accord. Bon, maintenant, quelles sont les preuves? Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, un bâton. Jette ton bâton. Le bâton est devenu serpent. Moïse fouillait maintenant devant son propre bâton. Alléluia. Amen. Moïse n'est pas convaincu. Et il dit, moi je ne pars pas. Parce qu'il voyait déjà que là-bas on va le lyncher. Il avait tué un Égyptien. On va le reconnaître. Il avait fui 40 ans avant. Alors, il dit non, je ne suis pas convaincu. Dieu lui dit, mais mets ta main sous les serres. Il met la main. Retire la main. Quand il retire la main, c'est la lèvre. Il dit, ah, le type là, on dirait, c'est pas quelqu'un n'importe qui. Hein. Non, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Il dit, remets ta main, il remet la main. Retire, il retire, il n'y a plus la lèvre. Mais Moïse n'est pas convaincu. Il trouve encore. Il dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, il y a Aaron, ton frère. Alléluia. Amen. Il y a Aaron, ton frère. Et donc, même Moïse a eu besoin d'Aaron. Alléluia. Amen. Ruth avait besoin de Naomi pour épouser Boaz et accomplir sa destinée. Alléluia. Amen. Ruth avait besoin de Naomi. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Ruth qui était en rivalité, si on peut le dire, puisque c'était deux frères. Avec l'autre s'appelait comment? Donnez-moi le nom. Oh, vous ne lisez pas la Bible. Hein? C'est là où on voit ceux qui lisent la Bible. Hein? Vous êtes des sorcières? D'accord, ok. Bon, moi aussi j'ai oublié. Je ne vous dis plus. Alléluia. Alors, Ruth, avec... comment? Ruth, avec Naomi, c'est ton pied, mon pied. Naomi lui dit, reste. Ton mari est mort. Machin est mort. Bon, moi, je ne peux plus te trouver quelqu'un. Moi, je ne fais plus d'enfants, tout ça là. Même si je faisais d'enfants, que le temps d'attendre, tout ça là. Non, reste. Elle dit, ton pied, mon pied. Là où tu vas aller, j'irai. Tes dieux seront mes dieux. Et Ruth va coller Naomi. Mais quand Ruth va coller Naomi, ils vont repartir à Bethléem, qui est appelée la maison du pain. Donc la maison de l'abondance, la maison de la bénédiction. Quand ils vont retourner là-bas, Ruth va rencontrer Boaz. Mais
aussi que Ruth respecte les principes. Parce que Naomi va lui dire, fais ci, fais ça. Et Ruth va respecter, c'est comme ça que Ruth va épouser Boaz. Alléluia. Et quand Ruth va épouser Boaz, c'est comme ça que Ruth va se positionner comme arrière-grand-mère de Jésus. Alléluia. Ruth la Moabite. Or, tous les Moabites sont des maudits. Maudits depuis leur naissance. Pourquoi? Parce que Moab est un fils de l'inceste, un enfant de l'inceste. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire, on va dire qui? Le neveu de Lot, mais plutôt le neveu d'Abraham, Lot. Lot va coucher avec sa fille, et on va faire Moab. Et Moab, donc tous les descendants de Moab sont déjà des maudits, des produits de l'inceste. Et donc quand Ruth arrive, c'est une Moabite, elle est maudite. Mais regardez comment une maudite va s'intégrer sur la lignée royale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'amener quelque part. David ne pouvait pas parvenir. David ne pouvait pas parvenir à la royauté s'il n'y avait pas eu un Jonathan. Alléluia. Il a fallu que Jonathan s'attache. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 18. La Bible va dire, je crois 1 Samuel 18, à partir du, on va dire, le premier, le troisième verset, le premier ou troisième verset, va dire, l'âme de Jonathan s'était attachée à David. Et ils sont devenus des amis. Alléluia. Et on va voir le plan, dans 1 Samuel 20, on va voir le plan qui va être fait pour que Jonathan sorte David, parce que Saül, son père, voulait tuer David. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, à cause de Jonathan, David a eu le trône. C'est vrai qu'il avait l'onction. C'est vrai qu'il était déjà intronisé roi. Écoutez-moi bien. Au moment où ces choses se passent, Samuel, le prophète, était déjà venu retirer l'esprit de Dieu sur Saül, et il avait donné l'esprit de Dieu sur David. Mais David n'était pas devenu tout de suite roi. Il n'avait pas encore le trône. On peut être roi sans trône. Écoutez-moi bien. On peut être roi sans trône. On a vu beaucoup de rois au Gabon sans trône. Bon, il ne faut pas trop parler sur le 17 ou le 17-8 aujourd'hui. Hein? 17 plus 8. Hein? Bon, 17 plus 8. C'est le 17-8 aujourd'hui, ne parlons pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de rois au Gabon sans trône. Vous les connaissez, non? Bon. Mamboundou était roi sans trône. Pinga était roi sans trône. Mbabessoula était roi sans trône. Parce que être élu ne veut pas dire prendre le pouvoir. Entre l'élection et la prise de pouvoir, c'est deux choses. Tu veux l'élection, tu veux la démocratie, bon, tu es élu, mais le trône est à moi. Mais Pharaon l'a dit à Joseph. Il dit, tu as tout le pouvoir, prends tout. La différence entre toi et moi sur le trône, ne viens pas t'asseoir ici. Hein? Amen. Bon, on peut être roi sans trône. Et David est devenu roi sans trône pendant 25 ans. Non, c'était 18 ans. Il a attendu 18 ans. 18 ans avant de prendre le trône. Il a fait les guerres à gauche, à droite, à côté même de Saül. Il savait lui-même qu'il a le mandat royal. Il savait lui-même qu'il a l'onction royale. Il savait lui-même que Saül n'était plus rien. Même quand on lui disait de tuer Saül, il a dit non, 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 non. Je ne toucherai pas à un oint de Dieu. Dieu lui-même se chargera. Alléluia. Il y a un jour, la Bible raconte qu'un jour, David était en train de jouer encore à la harpe. Parce que quand il chantait, jouait à la harpe, l'esprit
le mauvais esprit quittait Saül. Saül qui s'agitait, le mauvais esprit quittait et se débarrassait. Amen. Mais pendant qu'il jouait, Saül calculait comment le tuer. Un jour, il a pris un javelot, donc une lance. Il a tiré sur David. Heureusement que David avait esquivé parce qu'il avait l'onction de Dieu. Il était protégé par Dieu. Alléluia. Amen. Donc, malgré tout cela, David est devenu quand même roi. Mais à cause de qui? À cause de Jonathan. Parce que normalement, le siège là, normalement, le fauteuil là, devait revenir à Jonathan. Écoutez-moi bien. C'est de père en fils. Le fauteuil là, de Saül, revenait directement à Jonathan. Mais Jonathan a dit, mon âme s'est attachée à toi. Et Jonathan a fait alliance avec la famille de David. C'est pour ça que même lorsque Jonathan va mourir, Saül va mourir, Jonathan va laisser un fils, Mephibosheth, qui était exproprié, qui boitait, qui était galeux, sale. Lorsque David devient roi, un jour, il est à table en train de manger, il voit un enfant, il dit, mais c'est qui? Oh, c'est l'enfant de Jonathan. Il dit, non, amenez-le ici. Les gens ne comprennent pas comment le roi va manger avec un enfant sale, crassé. Il dit, non, amenez-le ici. Mais Mephibosheth a mangé sur la même table que le roi David. Pourquoi? Parce que son père avait fait alliance avec lui. Alléluia. Donc il n'a pas oublié l'alliance. D'ailleurs, c'est la même chose. On ne cache pas, il y a des choses qu'on connaît ici. L'autre, il est encore vivant, il est devenu premier ministre parce que l'alliance, Léomba Omar Bongo. Le petit-fils de Léomba, Eyegendo, est devenu premier ministre. C'est comme ça. Parce que lui, il n'oubliait pas ses alliances. Il n'oubliait pas ses amis. Il n'a jamais oublié. Alléluia. Amen. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te conduire quelque part. Amen. Amen. Dans la vie professionnelle, tu peux avoir toutes les compétences, mais parfois tu as besoin d'une recommandation. Dans la vie professionnelle, tu peux avoir toutes les compétences nécessaires. Il y a une histoire qui raconte où les enfants reprochaient à leur père qui était un expert comptable. C'est-à-dire 5 francs après, il ne pouvait pas dépenser n'importe comment. Et il ne pouvait pas bousiller. Il était trop rigolo. Et les enfants disaient, mais toi tu es comme ça, tu ne nous laisses rien, nous sommes pauvres, machin, tout. Avec ta rigueur là, les autres prennent un peu d'argent, les autres font ci, les autres font ça. Lui, il est resté intègre. Maintenant, les enfants ont fait l'école, les enfants ont dit au père, non, on n'a pas besoin de toi, non, parce que la vie que tu mènes là, nous ne sommes pas là-dedans. Le père n'a pas boudé. Il est resté dans son petit coin. Il est mort. Maintenant, les enfants ont fait l'école. Cette fille-là, qui cherchait l'emploi quelque part, va aller faire l'entretien. Quand elle va faire l'entretien, il y avait 3 personnes qui devaient faire l'entretien, mais un seul poste. Les autres sont passés. C'était bien. Il y a un qui est passé là, c'était vraiment super. Mais quand l'enfant là arrive, elle décline son nom. Le type tic. Il dit, tu es l'enfant de tel, de l'expert comptable là. Oui. Il dit, tu es déjà recruté. Il dit, je n'ai plus besoin d'entretien. Tu es déjà recruté, je n'ai plus besoin d'entretien. Oui, bon. Et il donne les consignes, dit annuler les autres. Elle est déjà recrutée. Quand elle est recrutée, 3 mois après, elle devient à la tête de l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'autre lui a dit, je suis là. Parce que à l'époque, il fallait un expert comptable pour te recommander. Et il fallait un expert comptable de référence. Et lui, le type qui recrutait dit, si je suis là,
c'est grâce à ton père qui m'avait recommandé. J'ai cherché quelqu'un pour me recommander. Ton père avait accepté de me parrainer. Et je suis arrivé là. Et ce n'était pas n'importe qui. Si tu es l'enfant de tel, ça veut dire que tu as les qualités de ton père. Tout de suite, on l'a engagé. Donc, elle a été introduite avant même qu'elle n'arrive là, par le nom de son père. Alléluia. Amen. Donc, même dans la vie professionnelle, on a toujours besoin, parfois, d'une recommandation. Amen. Alléluia. Amen. Et la recommandation était déjà naturelle. Le père avait déjà laissé le nom. Alléluia. C'est pour ça que tous les actes que nous posons, parfois on peut condamner les enfants ou on peut les bénir. À l'école, tu peux être brillant. Mais si tu n'as pas un professeur qui te soutient, si tu n'as pas de parents qui te soutiennent, tu peux parfois abandonner. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin toujours de quelqu'un pour te coacher. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te soutenir. Sinon tu abandonnes. Amen. Amen. Dans la vie spirituelle, tu peux aimer Dieu. Mais il te faut un mentor. Sinon tu tournes en rond. Dans la vie spirituelle, tu peux aimer Dieu comme tu veux. Tu peux prier. Tu peux claquer le feu. Mais il te faut un mentor. Sinon tu tournes en rond. Amen. On a toujours besoin de mentors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne savais pas que je devais arriver là. D'après mes calculs, je disais, quand je serai à la retraite, je crois que je vais faire ça. Mais on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Alléluia. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, non, 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 c'est toi. Ah, moi? Oui, c'est toi. Vous l'avez déjà vu ici, il est à mon âme. Alléluia. Dieu place toujours des Ananias sur ton chemin. Dieu place toujours des Ananias sur ton chemin. De la même façon qu'il a placé Ananias sur le chemin de Saul, de la même façon qu'il va placer des Ananias sur ton chemin. Alléluia. Amen. Regardons Saul devenu pauvre. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a vu la gloire. Il a entendu la voix. Mais malheureusement, il n'est pas devenu ce qu'il est devenu sans Ananias. Alléluia. Il a vu la gloire. L'éblouir. Il a entendu la voix. Il était le seul qui entendait la voix. Les autres qui étaient avec lui n'entendaient rien. Il a entendu la voix de Christ. Mais après la révélation, il est resté aveugle, incapable d'avancer. Après la gloire, après qu'il ait contemplé la gloire, après qu'il ait entendu la voix, il a été incapable d'avancer parce qu'il est resté aveugle. La Bible dit, dans Acte 9, il a fallu que quelqu'un le tienne par la main pour l'amener d'abord où? Chez Ananias. Pour l'amener où? Chez Ananias. Bien aimé. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, qu'il était aveugle, parce qu'il est tombé comme ça, et il était aveugle, il était en train de cogiter, il ne voyait plus rien, il était ébloui, mais il était ivre dans la gloire qu'il avait contemplée, et les yeux étaient aveuglés. Jésus a recommandé à toucher le corps de quelqu'un pour l'attraper. Il l'a amené. Il l'a amené. Il l'a amené. Jésus s'est révélé chez Ananias. Il a dit à Ananias, tu vas recevoir quelqu'un qui s'appelle tel. Il est venu donner le même. Vous savez, Dieu fait comme ça. Tu rêves. Il vient t'inspirer un rêve. Je rêve Papa Jean-Louis. Mais Papa Jean-Louis aussi me voit. Mais c'est le même Dieu. Il vient me parler, il va lui parler. Et puis quand on se retrouve, mais Papa Jean-Louis, j'ai vu hier qu'on faisait. Mais justement, vous comprenez, non? Et c'est ce qui s'était passé. Parce que la Bible nous décrit que Dieu est parti parler à Ananias. Et il est d'abord parlé à Paul. Paul, tu arrives là et tu vas aller chercher Ananias. Il habite dans la maison d'un certain Judas. Et il dit à Ananias, tu vas faire ça. Ananias bouge. Il dit,
lui là, il respire la menace. Il dit non, c'est mon instrument que j'ai choisi. Alléluia. Ananias ne savait pas, il dit, mais je ne peux pas prier pour quelqu'un comme ça qui va me tuer. Jésus lui dit, non, c'est mon instrument que je me suis choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que dit du malade de 38 ans? Le malade de 38 ans est resté à la piscine de Bethesda, là, parce qu'il n'y avait personne. Vrai ou faux? Vrai. Il est resté là 38 ans parce qu'il n'y avait personne. Le principe était lequel? La piscine de Bethesda avait 5 portiques. Et les malades étaient alignés sur les portiques. Et l'un ange, je l'avais dit qu'un ange venait de temps en temps agiter l'eau. Et le malade qui plongeait le premier, même si tu plonges en deuxième position, tu n'es pas guéri. Mais il faut que tu plonges le premier. Parce que c'est ce qui est écrit. Amen. Le malade qui plongeait le premier, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Bon, les autres avaient des parents pour les balancer. Lui, il est resté là pendant 38 ans. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 5, les versets 6 à 7. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous comprenez, non? Il n'avait personne. Donc, il ne pouvait pas avoir la guérison sans quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un quelque part. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire le ministère, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas vivre dans la vie en solitaire. Alléluia. Amen. La vie solitaire là, c'est de l'orgueil mal placé. Moi. Non, on a toujours besoin de quelqu'un quelque part. Alléluia. Amen. Pour n'avoir pas eu le soutien de quelqu'un, il est resté bloqué sur place pendant 38 ans. Pour n'avoir pas eu le soutien de quelqu'un. Alléluia. Amen. Une révélation sans accompagnement est tout simplement un blocage. Alléluia. Une révélation sans accompagnement est tout simplement un blocage. C'est-à-dire que Dieu t'a fait une révélation, et Dieu t'a dit que tu seras ci, tu seras cela, mais il faut un accompagnement. Il faut un ensemble de choses pour accompagner la révélation, pour accompagner la prophétie. On a dit, tu vas te marier. Oui, d'accord. Mais quels sont les ingrédients? Quelles sont les mesures? Quels sont les moyens qui sont autour pour que la prophétie du mariage s'accomplisse? Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des choses autour. Vous savez, je ne dirai pas le nom. Une dame, ici en Villa, quelqu'un lui a dit, tu vas te marier. Il a fait la promesse. Enfin, lui a fait la prophétie. Tu vas te marier. Je vois ton mariage. Elle a mis un certain nombre de choses autour pour qu'elle se marie. Elle est partie directement déjà acheter la robe de mariée. La femme là a acheté la robe de mariée. Cette robe de mariée est restée dans notre maison pendant 2 ans. Elle est venue nous déposer ça. Ça est resté avec nous pendant 2 ans. On priait là-dessus, on priait. À l'époque, j'étais déjà menti. Et j'ai eu, pas un rêve, mais en fait, une parole de connaissance. J'ai eu une parole de connaissance. Je lui ai dit, si on arrive à telle date, et qui n'a pas fait signe de vie, qui n'a même pas appelé, qui n'a même pas rappelé pour dire, bon, mais on va aller au village, on va aller voir les parents. Après cette date que je donne, il n'y aura plus jamais de mariage. Bon, les gens n'aiment pas les prophéties comme ça. Non.
Les gens me disent, tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je lui ai dit, mais jusqu'au moment où vous me voyez debout là, elle n'est pas mariée. Je ne sais pas là. Elle était venue retirer la robe. Je ne sais pas à qui elle a donné. Ou peut-être qu'elle porte ça dans sa chambre. Alléluia. Non, pour vous dire que une prophétie sans accompagnement est un simple blocage. Pourquoi je dis blocage? Parce que tu vas être collé à ça, mais tu ne vas plus voir autre chose. Et ça va t'aveugler inutilement. Alléluia. Une prophétie sans accompagnement est un simple blocage. Mais il faut l'accompagnement. Et l'accompagnement doit être clair. C'est-à-dire que tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois jeûner et tu dois demander à Dieu de te parler aussi. Parce que si c'est une prophétie de Dieu, Dieu aussi va aller se révéler à quelqu'un d'autre. La prophétie, on lui a dit, tu vas te marier avec tel. Mais même c'est tel-là, l'homme qui devait l'épouser, est-ce qu'il est même marié? Maman, est-ce que l'homme là aussi est marié? Non. Ah, même l'homme là aussi n'est pas marié. La femme n'est pas mariée, l'homme aussi n'est pas marié. Alléluia. Non, parce que là on était en train de faire quoi? On était en train de prendre, de voir l'aigle qui est tombé amoureux d'une baleine. Vous connaissez l'histoire? L'aigle tombe amoureux d'une baleine. On arrive jusqu'au mariage. Mais on va habiter où? L'aigle est dans les airs. La baleine est dans l'eau. Où est le lieu d'habitation? On habite où? Les deux n'étaient pas compatibles. Les deux n'étaient pas compatibles. L'aigle ne peut pas épouser la baleine. Mais lorsque l'aigle s'aventure à épouser la baleine, l'aigle doit résoudre l'équation. Lorsque l'aigle s'aventure à épouser la baleine, il doit résoudre l'équation de l'habitat. On habite où? Dans les airs ou sous l'eau? Que celui qui a les oreilles. Amen. Alors Dieu avait envoyé qui? Lorsque Paul va être aveuglé, Dieu envoie un simple chrétien. Écoutez-moi bien. Ananias n'était pas un apôtre. Ananias n'était pas un homme de Dieu connu. C'était un simple chrétien. Alors Dieu a envoyé un homme simple, un simple disciple appelé Ananias. Pas un apôtre, pas une grande figure, mais un instrument ordinaire pour exécuter une mission extraordinaire. Alléluia. Ananias a été simplement un instrument ordinaire qui a exécuté une mission extraordinaire. Allez imposer les mains, allez prier sur Paul pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il voit. Parce que Paul avait fait 3 jours, 3 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Hein? Lisez tout le chapitre de Acte 9. Vous allez découvrir l'histoire. Il a fait 3 jours, 3 nuits, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne boit pas. Il a fallu qu'Ananias vienne imposer les mains. Et quand il a imposé les mains, les écailles sont tombées. Paul a commencé à avoir faim. Il a demandé à manger. Alléluia. Quand Ananias a obéi, il a imposé les mains à Saul. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a retrouvé la vue. Il a été baptisé et il est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons aujourd'hui. De Saul de Tarse à l'apôtre Paul. Alléluia. Bien aimé, écoutez ceci. Le miracle de Saul n'était pas complet sans Ananias. Le miracle de Paul
n'était pas complet sans Ananias. Parce qu'il fallait quelqu'un. Ta destinée ne peut être bloquée tant que tu refuses de recevoir Ananias. Elle ne peut qu'être bloquée. Tant que tu refuses de recevoir Ananias, ta destinée sera toujours bloquée. Alléluia. Et ton Ananias n'aura peut-être pas l'apparence d'un grand homme. Parce que pour toi, l'Ananias que Dieu va envoyer, c'est un homme costaud et il prêche bien et il a le feu qui coule dans les oreilles. Voilà le vrai Ananias. Mais nous autres là, non, il ne peut pas être mon Ananias. Ton Ananias, c'est celui que tu vois à la télé. C'est Osborne, Jimmy Chouaga, Rebecca Brown. Quel autre nom encore? Donnez-moi le nom. Hein? Voilà ton Ananias. Tu attends les grands hommes, les grands noms que tu entends là. Mais l'Ananias que Dieu va t'envoyer ne vient pas dans l'emballage que tu attends. Attention à l'emballage, c'est le contenu qui compte. L'Ananias que tu attends ne vient pas dans l'emballage que tu veux. Parce que parfois il va venir comme un fou. Parfois il va venir comme un idiot. C'est-à-dire quand tu le vois là, lui là il connaît quoi? Mais une simple parole, une seule parole va changer le cours de ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Une parole seulement va changer le cours de ton histoire. Parce qu'il a été mandaté pour ça. Alléluia. Ça peut être un collègue que Dieu va t'envoyer. Ça peut être un voisin que Dieu va t'envoyer. Ça peut être un enfant à l'église que Dieu va t'envoyer. Peut-être même un chrétien discret dans l'église. C'est-à-dire, lui là, tous les jours, il vient, il ne parle même pas. Vous ne savez même pas si... En fait, quand vous le regardez là, vous dites, mais est-ce qu'il connaît même prier? Mais c'est peut-être celui-là que Dieu envoie pour toi. C'est peut-être ton Ananias. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dans la santé, ce n'est pas toujours le grand professeur de médecine qui te fait du bien. Parfois, c'est un simple infirmier. C'est-à-dire la manière de te recevoir, la manière de t'accueillir, la manière de te parler. Avant même que tu ne boives le comprimé, tu es presque guéri. Vous comprenez, non? C'est-à-dire l'accueil seulement là. Parfois, ce n'est pas le professeur d'université ou de médecine. Je me suis retrouvé un jour, quelque part, mais j'étais guéri avant qu'on me donne les médicaments. On m'a fait asseoir, j'étais assis, on a appuyé un bouton, ça roulait chez le médecin. Le médecin a consulté, il a appuyé un bouton, la chaise est sortie. C'est pas que j'avais mal au pied, mal. Non. Là-bas, c'est comme ça. Tu t'assois, on appuie un bouton, ça va chez le médecin, tu es devant le médecin, il te consulte tout. On appuie le bouton, lui, il a terminé. Il sait qu'après, tu dois aller chez l'autre. Il appuie le bouton, tu pars. Tu ne fais aucun effort. Parce que tu es malade. Pour eux, tu es malade. Tu ne dois plus faire des efforts. Non! Tu es malade, on te donne encore le bâton. Non, tu n'es pas là. On te fait asseoir sur une chaise, on appuie seulement le bouton, tu es parti. Mais mes amis, quand je sors de la chaise, quand on me dit c'est terminé, je n'attends même pas les médicaments, je suis guéri. Et là, je n'ai jamais vu ça. Je suis guéri. Alléluia. La manière de m'accueillir, la manière de me traiter, je suis déjà guéri. Parce que la maladie est d'abord ici. La maladie est d'abord ici. Ça commence là. Alléluia. Amen. Dans la vie spirituelle, ce n'est pas toujours un grand évangéliste, mais peut-être une sœur simplement qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut, comment on appelle ça, te comprendre et qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais je voudrais terminer mon message. Je voudrais le terminer. Il faut d'abord reconnaître l'Ananias et devenir à ton tour un autre Ananias. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut d'abord reconnaître l'Ananias que Dieu t'envoie
et de venir aussi à ton tour un Ananias pour quelqu'un d'autre. C'est ça le principe. Ananias a été pour beaucoup pour Paul. Paul a été pour beaucoup pour Timothée. N'est-ce pas? Voilà. Paul est devenu un Ananias pour Timothée. Donc, il faut d'abord reconnaître que c'est Ananias qui va m'aider à aller loin. Et toi aussi, tu dois être un Ananias pour quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Alléluia. Ne méprisez pas ce que Dieu place devant vous sur votre route. Il n'y a pas de choses où on se retrouve par hasard. Alléluia. Il n'y a pas de choses où on se retrouve par hasard. Non. Tout ce qu'on retrouve là, tout ce qu'on voit là, Dieu a déjà prévu d'avance. Il y a des œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. Il y a des œuvres qu'il a prévues d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc, il n'est pas question de dire non, bon, moi j'ai choisi tel. Non, non, non. Si tu commences à mépriser ton Ananias, tu n'auras plus rien. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui est avec son mari en train de manger, elle dit un jour, bon, moi j'ai déjà prié, trop prié, on n'a pas d'enfant, on ne fait pas d'enfant, j'ai déjà trop prié, c'est Dieu là, moi je vais le voir aujourd'hui. En tout cas demain, quand je vais préparer, à midi, pile, on va être avec mon mari sur la table, mais je vais mettre 3 assiettes, et la troisième assiette, j'ai envie de voir Jésus là, venir sur la table. C'est elle qui parle. Est-ce que Dieu a parlé avec elle? C'est elle qui a décidé. Elle parle, d'accord, c'est bon. Mais quand elle parle de ça, le lendemain, elle prépare. Midi 00, elle est sur la table avec son mari. Le mari lui dit, mais l'autre assiette, c'est pour qui? Elle dit, c'est pour Dieu. Alors, au moment où elle répond pour Dieu, elle entend coco à la porte. Ah. Elle va ouvrir, elle voit un fou crasseux, sale. Les mouches sont en train de le suivre. Elle revient. Quand elle revient, elle s'assoit. Elle est énervée même. La petite est partie parce que le fou là, qui est venu sale là, lui a donné les nausées. Ah, elle s'assoit. Le mari lui dit, mais l'assiette là, tu m'as dit que c'était pour Jésus, non? Mais c'est celui que tu viens de chasser. Elle est tombée. Elle a ouvert la porte, elle a couru pour chercher le fou là partout. Elle l'a pu le retrouver. Elle attendait quelqu'un de grand, de beau, de gros, de musclé, certainement, qui crache le feu. C'est lui Jésus. Mais elle n'a pas vu que Jésus a pris l'apparence du fou. C'est lui qui choisit l'enveloppe qu'il veut. Vous comprenez, non? Lui, il choisit. Il a dit qu'il se présente à toi comme il veut. Il peut se présenter à toi comme un fou. Il peut se présenter à toi comme, je ne sais pas, un homme normal. C'est lui qui fait le choix. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est le diable qui aime le luxe. Le diable aime je ne sais pas quoi. Lui, il se présente pour que tu ne fouilles pas. Parce qu'on sait que l'homme aime ça. Mais Dieu, il vient dans une enveloppe que toi, tu n'aimes pas. Alléluia. C'est là qu'il vient te tester. Tu as besoin de quelqu'un pour aller quelque part. Humilité et reconnaissance ouvrent les portes de ta destinée. Humilité et reconnaissance. Ne choisis pas, non, lui là, quand je le vois là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Lui là, voici le vrai homme. Non, il n'y a pas de vrai homme de Dieu de faux. Chacun de nous a ses limites. Chacun de nous a, comment on appelle ses dons, ses talents, ses limites aussi. Alléluia. Mais il y a aussi un autre message que Dieu veut te faire passer. Il faut que tu deviennes un Ananias pour quelqu'un d'autre. Ananias t'a aidé, toi aussi tu dois être un Ananias pour quelqu'un d'autre. J'insiste là-dessus parce que on est ensemble ici. Quand on vient
écouté le message, on n'a pas envie de le partager ailleurs. On est ensemble ici, quand tu es béni, tu n'as pas envie de bénir quelqu'un. Tu veux seulement qu'on te bénisse. Tu veux seulement qu'on te bénisse. Tu veux seulement qu'on te bénisse. Toi, tu ne bénis jamais. Ça rentre seulement chez toi. Ça rentre seulement chez toi. Ça rentre seulement chez toi. Ça ne doit jamais sortir. Non. Ça là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'imagines pas à quel point un simple mot d'encouragement peut transformer une vie. Un simple mot d'encouragement. Ça peut transformer une vie. Tu ne sais pas si tu es en train d'aider. Peut-être un futur apôtre, Paul. Peut-être une future Ruth. Peut-être un futur leader qui va impacter la vie des autres. Quand tu aides quelqu'un, tu regardes. Je lui ai donné mon aide. D'accord. Mais demain, après-demain, tu regardes. Nous étions à l'aéroport vendredi, c'est ça? C'était vendredi? Ça doit être. Et lui, ce que je veux, c'est qu'il soit aussi un Ananias pour quelqu'un d'autre. Il est descendu, quand l'avion a garé, il est descendu, il court vers moi. Brasse pas derrière, je retourne. Oh, c'est toi? Oui. C'est toi qui as piloté l'avion là? Il dit oui. C'est moi qui ai amené le vice-président. Ah d'accord, ok, c'est bon. Alléluia. Amen. Ton obéissance, même dans une petite mission, peut changer l'histoire d'une vie. Ton obéissance, même dans une petite mission, peut changer l'histoire d'une vie. Alléluia. Bien-aimé, retiens ceci. Personne n'atteint sa destinée seul. Amen. Amen. Personne n'atteint sa destinée seul. On a toujours besoin de quelqu'un. Dieu enverra toujours quelqu'un pour t'amener quelque part. Sois humble pour recevoir et sois disponible pour donner. Sois humble pour recevoir, mais disponible pour donner. Ta bénédiction est attachée à un homme. Ta promotion est attachée à une femme. Ta prochaine saison est attachée à un Ananias. Dis encore ce matin à un voisin, tu as besoin de quelqu'un pour t'amener quelque part. Dis à un autre, tu as besoin de quelqu'un pour t'amener quelque part. Bien-aimé, tu viens d'écouter ce matin ce message. Tu viens d'écouter ce matin ce message. Tu as une décision à prendre. Je suis dans l'église. Je suis dans une famille. Je suis dans une société. Je suis dans un travail. J'ai toujours besoin de quelqu'un. Je ne dois pas dépendre des gens, mais j'ai toujours quand même besoin de quelqu'un pour me soutenir. On ne te demande pas d'être dépendant à 100% de quelqu'un. Mais on te demande de savoir discerner les saisons. Alors, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Nous, on avait un chant quand on était jeunes à la JPC. On a dit, tu as longtemps marché sans un ami fidèle. Tu vis tout seul, tu aimeras ton père. Jésus t'aime, réponds à son amour. Jésus t'aime, oui, réponds à son amour. Tu as longtemps marché sans un ami fidèle. Mais le seul ami fidèle qui ne pourra jamais te trahir, c'est Christ. Alléluia. Mais ce Christ-là, tu ne le verras pas physiquement. C'est ça que j'ai envie de prêcher ce matin. Ton amen ne me donne même pas envie de prêcher. Amen. Tu as besoin de Jésus. Mais Jésus, là, tu ne le verras pas physiquement. Jésus passera par Ananias. Oui. Attends. Lorsque Saul est ébloui par la lumière sur le chemin de Damas, Jésus est là lui-même. C'est Jésus qui lui parle.
il n'avait pas la capacité d'enlever les écailles. Pourquoi il dit, va trouver Ananias dans la maison de Judas? Pourquoi? C'est pour respecter le principe. Parce que lui-même, il n'a pas commencé le ministère sans être introduit. On ne commence pas 2 piquets, 3 piquets, 4 piquets. On fait une boutique spirituelle. Moi, j'appelle ça les boutiques spirituelles. Parce qu'on veut vivre les dîmes, les offrandes, je ne sais pas de quoi. C'est des boutiques spirituelles. On ne commence pas comme ça. On doit être introduit. Jésus lui-même a été introduit par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est comme ça que les gens ont reconnu. Oh, donc, parce qu'à un moment donné, il y avait déjà, dès que Christ est arrivé, il a commencé à choisir quelques disciples. Et puis, il y avait des questions. Entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Christ. C'est là où lui-même a dit non. En fait, il faut que je m'abaisse pour que lui, il croisse. Et il le présente. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Ce n'est pas moi. Vous m'avez vu. J'ai prêché dans le désert. J'ai travaillé au milieu de vous. Vous m'avez vu. Mais ce n'est pas moi l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Donc il a présenté. En fait, il a introduit dans son ministère. Parce que c'était au sortir du Jourdain. Après que Dieu ait dit lui-même, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'est là où Jean aussi va prendre, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché. Donc je vous le présente pour que vous puissiez le reconnaître. C'est comme quelqu'un qui va dire, voici le pasteur de votre église. Je vous le présente pour que désormais vous puissiez le reconnaître. Comme quelqu'un va dire, voici l'ancien de votre église, voici le diacre de votre église, voici la diaconesse. Je vous les présente pour que vous puissiez les reconnaître. On vous présente. C'est pour ça que quand on a fini de décider sur le conseil de l'église, on présente, on vient installer les gens ici pour qu'on puisse les reconnaître en tant que tels. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux rien être sans quelqu'un d'autre. Je voudrais que tu te lèves avec moi. Que tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Pour reconnaître Ananias. Que tu as placé. Sur mon chemin. Seigneur Jésus. Brise mon orgueil. Que je sois capable. De recevoir. L'aide que tu as prévue pour moi. Père. Utilise-moi. Aussi. Comme un